Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. C'est une analyse économique qui se trouvait dans le Globe and Mail hier. Je dois vous dire, je suis resté un petit peu accroché là-dessus. Parce que quand tu lis ça, tu as quasiment l'impression que le titre, c'est une joke. Là, mais il semble que ce soit vrai. Que les incendies en Californie pourraient avoir un impact sur nos primes d'assurance ici. Puis là, on se dit, écoute bien, c'est à 6000 km, ça ne nous concerne pas, c'est un autre climat. Louis Cyr, courtier d'assurance, est avec nous. Bonjour, Louis. Bonjour, Mario. Bon, et de quelle façon et par quel ricochet est-ce possible? Ben finalement, l'industrie de l'assurance est, disons, intégrée de façon planétaire là, depuis quelques centaines d'années. Là. OK, c'est pas quelque chose qu'on apprend aujourd'hui ou qui s'est formé dernièrement. Là. Il faut comprendre que l'industrie de l'assurance, on a plusieurs paliers. Partons du consommateur, on peut aller à un intermédiaire, ensuite de ça, un assureur. Et finalement, les assureurs, eux, se rendent aux réassureurs. Bon, ben ça, c'est ce qu'on sait pas. Les assureurs s'assurent. Ben oui. Pourquoi? Ben simplement parce que les assureurs ne peuvent pas avoir assez de capitaux année après année pour faire face à un événement catastrophique d'une ampleur qui est pas fréquente, qui est pas normale. Alors, il faut comprendre qu'il y a deux assurances là, dans la vie. L'assurance de dommages, celle qui nous concerne ce matin, puis l'assurance de personnes, où est-ce qu'on meurt une seule fois dans notre vie. L'assurance de dommages est un flux de trésorerie. Donc, on rentre des dollars à chaque année et on sort plus de 60% de tous ces dollars-là à chaque année. On en garde un peu pour les profits, les taxes, mais on en et pour les grands risques. Mais on n'en gardera jamais assez pour faire face à une catastrophe. Et c'est là que les réassureurs embarquent. Les réassureurs disent à tous les assureurs du monde, payez vos petites affaires. Mais si un sinistre touche plus de, puis là, on va donner des chiffres qui ont de l'allure, là, 40, 100 millions. Bon, ben là, vous m'enverrez votre facture d'en haut de 100 millions en Europe, parce que les réassureurs là, sont pratiquement donc, tous l'assureur, je sais pas, mais prenons un assureur qu'on connaît ici, Beneva, lui va voir un réassureur mondial. Il paye une partie de ses primes, il paye une prime d'assurance pour assurer que si au Québec, comme Beneva est très fort au Québec, fait que s'il y a une catastrophe au Québec et que lui, cette année-là, mange une volée, il va aller voir son réassureur pour le rembourser. Exactement. Et lui, il y a deux choses. Il y a une franchise et il y a ce qu'on appelle un cap. Donc, le premier, 2, 3, 4, 5 millions, c'est sûr que c'est à lui, il n'a pas le droit de faire appel à personne. Et on va appeler le cap comme étant le déclencheur là, de la réassurance. Alors là, quand il a frappé, exemple, 100 millions de sinistres payés, il prend le 101e million, il l'envoie en Europe. Puis si ça se rend à 400, ben c'est 300 millions les Europes, puis 100 millions le Canada. Alors, c'est comme ça que fonctionne la réassurance. Donc, il y a combien de réassureurs dans le monde? Pas beaucoup. En totalité, là, mettons, là, une cinquantaine. En réalité, là, mettons qu'à 5, ils font 90% de la planète. C'est quoi? C'est des affaires comme la Lloyd's, des géants comme ça? Oui, la Lloyd's en fait partie, là, mais Munich Re, Swiss Re, ce sont des compagnies de réassurance seulement. OK. Ils ne font que collecter des assureurs. Et eux analysent tout, là. Si t'es en Italie, les volcans, ils n'aiment pas ça. Si t'es au Japon, ils n'aiment pas les tsunamis. Si t'es au Canada, dans l'Ouest, ils n'aiment pas les tremblements de terre et les feux de forêt. Si t'es au Québec, ils n'aiment pas l'inondation. Si t'es dans la Tornado Alley, ils n'aiment pas les tornades. Si t'es en Floride, ils n'aiment pas les ouragans. C'est comme ça, la planète est toute cartographiée. Eux, ils n'assurent pas des événements individuels. Eux, ils assurent un grand territoire, puis tout est... Ils regardent, OK, je comprends. Donc, il est vrai que via le rebond des réassureurs nord-américains, les dommages qui vont coûter des fortunes, des milliards et des milliards en Californie, pourraient faire monter le prix de nos assurances. C'est pas faux d'affirmer ça. Ah non, c'est pas faux d'affirmer ça. Puis sans la Californie, 8,5 milliards cette année, c'est la plus grosse année de sinistres catastrophiques au Canada. Alors, lesquels? Les feux de Jasper? Aide-moi donc, les feux de Jasper? Les feux de Jasper, les inondations de l'Alberta, de Toronto, puis Débit au Québec. Débit au Québec, ah ouais. Oui, ça fait que tout ça, tout ce qu'on vient avec 2024, année record de dommages au Canada.
Absolument. Là, il faut. Le 2016 était d'à peu près 2,5 milliards de moins et c'était la précédente avec les feux de Fort McMurray. Ouais. Alors, il faut pas penser qu'on est souverain. Là. Faut pas penser que le voisin, c'est pas nous. Là. Non, le voisin, c'est nous. On n'est pas souverain, il y a une boule. Puis, c'est pas les gouvernements, là, c'est économiquement, ce sont que des sociétés privées. Là. Ils se sont structurés de façon mondiale dès le départ. Là, on ne peut pas fonctionner en assurance. Puis on comprend qu'eux, ils assurent le risque, ils payent, mais ils sont pas là pour perdre de l'argent. Là. Fait qu'en bout de ligne, ce qui va être... c'est pas eux qui décident combien les consommateurs vont payer. Là. Il y a des années où les assureurs vont dire « Mon augmentation de réassurance, cette année, je la garde pour moi, je la refile pas aux consommateurs parce que j'ai eu trop de petites pertes en plus, donc je veux augmenter mes primes sans passer ma facture de réassurance. » Ensuite, l'année d'après, ils vont dire « Bon, OK, j'ai eu une bonne année. Je vais commencer à passer un petit peu mes factures de réassurance parce que on calcule pas ça sur un an. Là. On calcule ça sur des dizaines d'années là, à un moment donné. Là. Et c'est ça aussi qui fait que la Californie a eu des assureurs qui se sont retirés. L'État est intervenu il y a quelques années en disant « Assureurs californiens, prenez votre réassurance, puis arrangez-vous avec. Je vous interdis de repasser votre facture de réassurance en Californie. » Il y a 2 assureurs qui ont dit « OK, bye-bye. » Ouais, ça, c'est là, ça a laissé des centaines de milliers de propriétés. On n'a plus de temps pour ça, mais ça, avec la Floride, la Californie, de plus en plus d'endroits où des gens vont avoir de la misère carrément à s'assurer. Louis Cyr, merci beaucoup d'avoir été là. Au revoir. Merci, Mario.